Bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour la petite série de 3 vidéos sur les tours. Bon, malgré que la dernière vidéo n'était pas concluante avec, avec ses composants qui n'étaient pas fameux, et à mon avis, je pense que c'est grandement à cause de tout ce qui était humidité. Après avoir vérifié celle-là, changé pas mal de composants, elle s'allumait, mais rien ne s'affichait à l'écran. Donc j'ai été naviguer un peu à droite à gauche et je suis tombé, qui est pour moi à mon échelle une petite pépite. Je vais vous montrer ça tout de suite. On passe d'un petit Intel Pentium 4 avec des RAM en DDR2 de 512 MO, donc année début 2000. Et j'ai trouvé ceci, je sais pas si vous allez bien voir, sur un site que tout le monde doit connaître, je pense, sur Vinted. J'ai réussi à choper cette carte mère avec ce disque dur et un processeur i3 2100. Bon, certes, c'est pas du tout récent, mais j'ai regardé, ça date quand même de 2009, donc quand même plus récent que ce qu'il y avait là. Donc un i3 2100 de 2009 avec des RAM de DDR3. Et dessus, il y a déjà une RAM en DDR3 de 4 Go. Il y a 4 emplacements, donc qui pourrait peut-être nous permettre de voir ça pour mettre 16 Go. Et ce qui pourrait nous permettre d'en faire un PC sleeper, qui fait que comme ça, d'esthétique, il paiera pas de mine, mais à l'intérieur, il y aura quand même un petit processeur i3 avec 16 Go de RAM et une assez bonne carte graphique. La carte graphique, je sais plus exactement c'est quoi. C'est une GTX 8800 en DDR3. Et j'ai trouvé tout ça sur Vinted pour la modique somme avec les frais de port de 15 euros. Donc pourquoi se priver, quoi. Enfin, personnellement, pour 15 euros, pas grand chose à perdre. Donc elle, déjà, j'ai déjà testé, nettoyé et tout, elle fonctionne nickel. Donc ce qu'on va faire, on va tout installer dans cette tour là, y mettre encore 3 autres barrettes de 4 Go, car normalement j'en ai là. Comme ça, ça va la monter à 16 Go. On va y changer sa pâte thermique, parce que la partie thermique là-dedans, elle doit pas être belle. Et oui, aussi un truc aussi qui m'a interpellé grandement sur l'année de la carte mère, c'est aussi que dessus il y a déjà un HDMI intégré, il y a 4 ports USB, le port RJ512 pour l'internet, tous les ports casque, mais dessus c'est que des prises assez récentes, quoi. Donc je pense que ça va faire plutôt une belle bête après, une fois tout monté. Surtout que quand on voit tout ça, quand on voit par rapport à la taille du PC, je pense que ça va quand même pas mal le remplir. Je vais changer l'alimentation, parce que le port là c'est un port 20 broches et moi il m'en faut un de 24, donc je vais reprendre celui-là de l'ancienne tour, de celle qu'on a démonté jeudi dernier. Je l'ai testé, tout ça avec, tout marche nickel. Donc ça va finir là-dedans. Je vais changer le disque dur. Je vais sûrement y en mettre un de 500 Go dedans, parce que dedans là c'est un petit de 160 je crois.
Donc on va voir ça, je monte tout dedans et je vous reprends tout de suite. Bon, nous revoilà. Bon, tout est monté dedans, tout fonctionne nickel. Le seul petit souci qu'il y a eu, c'est cette carte graphique là. Je sais pas ce qu'elle a eu parce que quand moi je l'ai essayé, elle fonctionnait nickel. À part là, quand je la mets, elle se met à sonner de tous les côtés, donc il va falloir que je regarde ce qu'elle a. Donc à la place, j'ai monté une petite Gigabyte 5450. Justement, de base, je vais faire une vidéo dessus et d'ailleurs, ça peut peut-être venir. Faut que je voie ça, mais vous allez sûrement avoir une vidéo qui va sortir sur cette carte-là d'ici les prochaines semaines. Donc voilà, là tout est monté. La pâte thermique est mise. J'ai retrouvé que 2 RAM sur 3 que j'avais pour en faire 4. Mais bon, pour l'instant, elle tourne sur 3. Je sais, il y en a qui vont me dire que c'est pas tip top. Mais bon, pour l'instant, on va déjà voir ce que ça va donner comme ça. Quand je retrouverai la quatrième, j'y remettrai. Donc là, quand on compte, ça fait déjà 12 Go de RAM sur 16. Bon, ça va déjà faire l'affaire. Pour l'instant, j'ai remis un disque dur normal hein, de 500 Go. Et j'ai remis l'ancienne alimentation qui était sur la tour que j'ai démontée jeudi dernier. Si vous voulez voir la vidéo, je vais vous la mettre en description. Tout est branché, tout fonctionne nickel. Voilà, comme vous voyez là, il y a le Windows 10 qui est en train de s'installer. Tout s'installe nickel. Après là, comme vous pouvez voir, il y a bien le ventilate qui tourne. Tout tourne nickel. Bon, j'ai regardé, ça n'a pas l'air de chauffer trop, donc c'est bon. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que niveau ventilo, bah, il n'y a que celui-là de l'arrière et celui-là du ventirad. Donc je vais peut-être voir ça pour en rajouter un petit là. Ah, celui-là, il y aura peut-être moyen d'en mettre un petit là. Un petit 80, je pense que ça devrait passer. Non, peut-être même un petit 120, je pense. Faudrait que je voie ce que j'ai. Mais sinon, tout fonctionne nickel. L'alimentation est là. Le seul truc qui m'embête un peu, bah, c'est pour la carte graphique, mais ça je vais voir, au pire ça attend déjà avec ça là, c'est déjà pas mal. Après à l'arrière, ça se porte comme ça. Donc après ça va déjà faire une bonne tour. Et oui, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que l'alimentation est pas trop conçue pour ce boîtier là. Mais bon, après si ça tourne comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est un PC fait à moindre coût. Hein. Clairement, là en gros par rapport au comment dirais-je par rapport niveau coût que ça m'a pris, c'est juste bah le lot de carte mère, carte graphique, tout ça que j'ai eu pour 15 € sur Vinted. Parce que sinon après là les tours de base c'est récupéré aux encombrants. Donc l'alimentation là elle vient de l'autre tour que j'avais récupéré aux encombrants. Là, le disque dur, au pire, lui, je vais le changer plus tard, donc je vais voir ça. Mais, enfin, puis les rames, c'est pareil, les rames, ouais, c'est des rames que j'avais achetées déjà, il y a déjà quelques temps. Mais c'est pareil, ouais, au pire, on va compter, allez, ouais, ça m'est revenu à 20 € quoi. Donc 20 € pour une petite config comme ça, avec un petit processeur i3. Et pourtant, enfin, comme ça, il paye pas de mine. Bon, en fin de compte, c'est un petit 3 dedans avec pour l'instant 12 Go de RAM et je vais monter à 16 dès que je vais retrouver l'autre RAM. Donc après, ça va peut-être pas permettre de faire tourner tous les jeux ou n'importe quoi. Mais je pense qu'il y aura peut-être moyen déjà de faire tourner pas mal de petits jeux dessus. Bon, certes, hein, GTA 5, tout ça, peut-être oublié parce que déjà, même niveau carte graphique, je pense qu'elle serait pas assez grosse, mais bon, déjà pour un petit 3, un petit PC qui tourne pas mal. Donc voilà, il tourne. Après, ce que je vais faire, je vais attendre que
l'installation soit terminée. Et dès que l'installation est terminée, je vais vous emmener faire un tour dans les paramètres, tout ça, pour vous montrer tout ça exactement, les références, tout ça, voir si les RAM s'affichent bien dessus. Donc voilà. Donc bah je vous reprends tout de suite. Bon. Donc voilà. Bon, chose promise, chose due. Là on voit que. Bon, on voit bien le processeur. C'est un Intel Core i3 2100. Bon, c'est un deuxième génération. Donc bon, ça va encore. Bon, après, il fait 3,10. Donc ça c'est pas mal. Par contre, la RAM, les deux que j'ai mis là, pas l'air de les supporter, donc du coup je les ai retirés. C'est que pour l'instant ils tournent que sur 4. Bon, je vais voir ça pour améliorer ça plus tard et voir ce que je vais en faire. Mais déjà, voilà, tout ça est ok. Tout fonctionne. Donc comme quoi, enfin, vous voyez que bah, avec pas grand moyen, juste avec une tour trouvée comme ça aux encombrants et un petit lot avec un petit lot de cartes mère avec bon avec la carte graphique y a un petit souci à falloir que je regarde ça parce que j'avais celle-là, mais encore même sans ça marcherait très bien. Mais après, si on veut commencer à faire 2-3 petits jeux, n'importe quoi, c'est mieux d'en avoir une, quoi. Même des petits montages vidéo, n'importe quoi. Mais juste avec ça, avec un petit 3 dedans, et on voit que on peut faire déjà, enfin, on va pouvoir faire, enfin, je vais pouvoir déjà voir ce que je vais en faire. Je vais peut-être sûrement, je dois tâter, c'est est-ce que je vais pas le garder pour moi, est-ce que je vais pas le vendre, je sais pas. Après le vendre, même si j'en récupère que une cinquantaine d'euros. Mais bon après, ouais, enfin, faut voir. Mais après, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu de voir ça, bah surtout n'hésitez pas à, surtout n'hésitez pas à me faire part de la chose et de me le marquer en commentaire. Après, peut-être qu'il y aurait possibilité de faire d'autres projets comme ça. Ça serait à voir. Mais et donc je disais. Donc si ça vous plaît de voir d'autres petits projets comme ça, faites-moi le part en commentaire. Qu'on voie ça. Parce que même moi, ça m'intéresse pas mal de faire ça, de faire une petite bouine comme ça. Comme là, donner vie à un vieux PC des années 2000 en lui mettant du matériel qui date des années 2011. J'ai regardé tout à l'heure, ouais, ça marque déjà la carte mère, tout ça, c'est année 2011. Le processeur, c'est un i3 2100, donc de deuxième génération. Là, du coup, pour l'instant, c'est une carte graphique, une gigabyte. C'est une 5450, je crois, que je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Ça a l'air de tourner nickel. Avec un petit Windows 10. Donc vous voyez qu'on peut mettre un Windows 10 dans une vieille machine comme ça. En plus, comme ça permet de faire un petit trompe-l'œil. En sachant que devant, c'est encore marqué le XP et le Pentium 4. Ça, je compte bien le laisser. Tout est fonctionnel. Les USB sont fonctionnels. Le bouton Power est fonctionnel. Le seul truc que je me suis permis d'enlever comme ça pour faire un gain de place
Et pour voir pour plus tard, peut-être rajouter, possibilité de rajouter des emplacements de disques durs, c'est les lecteurs CD. De toute façon, les lecteurs CD ne correspondaient pas par rapport à la carte mère. Donc pour l'instant, je les ai enlevés. J'ai mis des caches à la place. Ça se voit pas. Voilà, donc en plus, il est hyper silencieux. Donc voilà, donc si ça vous a plu, cette petite série de 3 vidéos, malgré que la deuxième était un peu chaotique parce que du coup ça fait plus qu'un flop, hein. Mais là je suis bien content parce que celui-là au moins il tourne. J'ai réussi à mettre un Windows 10 dessus. En plus, j'ai réussi à faire un petit swap en lui mettant une carte mère quand même plus récente de 10 ans. Avec un petit 3 de deuxième génération. Bon, ça peut déjà faire tourner 2-3 petits jeux déjà. Donc voilà, donc si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un petit like. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À jeudi. Ciao.